La terre ne ment pas. On peut créer ce type de champ. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Sénégal a besoin à près de 400 000 tonnes de maïs. Si tous les jeunes se mobilisent, ils peuvent produire du maïs au Sénégal et qu'on n'en exporte pas. On a bel et bien la possibilité d'avoir un emploi au Sénégal. Et l'emploi, c'est d'abord la terre. Alors les jeunes qui pensent au nom du désespoir, ils doivent partir en Europe pour réussir, voilà un bel exemple. On peut rester au Sénégal, réussir, avoir de l'argent. Voilà un exemple. C'est très simple. Vous avez des semences, vous avez de l'engrais minéral organique, vous avez un espace de terre, vous pouvez faire du maïs. Et le maïs, on peut le consommer en le grillant, on peut en faire du couscous, on peut en faire du lard, on peut tout faire avec. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui au Sénégal, le maïs il coûte excessivement cher. Et si vous avez de la volaille, vous avez des animaux, ça fait partie de ce qu'on appelle les aliments de base. Vous pouvez l'utiliser, faire votre propre aliment, produire de la volaille. Vous pouvez aussi produire, si vous voulez, dans votre bergerie. Donc le maïs est extrêmement utile. Et je profite de cette occasion aussi pour lancer un slogan à l'État. Il faut encourager le consommer local. Vous partez au champ, vous amenez la famille, ça leur permet de comprendre que l'école ne sert pas à faire des gens riches. Un enfant, quand dès le bas âge, vous l'amenez au champ, il vit la réalité de l'agriculture, il vit la réalité du business, il peut être capable, quand il sera peut-être un jour banquier, administrateur, je ne sais pas moi, qu'il sache que s'il veut faire de l'argent, il doit cultiver. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous parle en tant qu'enseignant-chercheur, en tant qu'universitaire. Ben, écoutez, j'exerce un métier, mais je peux à travers l'agriculture faire d'autres activités. Voilà pourquoi ben, j'ai essayé, j'ai fait de la volaille, des dindes, j'ai fait ici une petite bergerie où j'ai des très jolis ladoum. C'était pour montrer aussi aux jeunes que même quand vous avez un métier, vous devez produire. Et je travaille sur ce qu'on appelle l'autoconsommation. Arriver à produire chez moi tout ce que je mange. Je peux manger de la dinde, je peux manger de l'oie, je peux manger des brahmanes. Et tous les œufs que ma famille consommait venaient de ma ferme. C'est comme ça qu'on peut faire pour ne pas être pauvre. La pauvreté, c'est dans la tête. Retour à la terre. Avec la lumière, l'obscurité recule. Avec une vitesse forte. Avec la toute petite graine, la famine recule. Une graine semée pousse 1000 épis et de chaque épi pousse 1000 graines. Telle est la valeur exponentielle de l'agriculture. Retour à la terre. Avec ces graines, nous remplirons les greniers et que recule dans une cadence rythmée la famine, la faim, et nous serons libérés, nous serons dans une joviance. L'agriculture est source de progrès, l'agriculture est source de libération, de souveraineté. La souveraineté alimentaire n'est pas un petit mot, mais c'est un rythme qu'il faut bâtir dans une cadence. Et lorsque je verrai dans mon rêve les jeunes avec des colonnes fermées retourner à la terre, et que ces jeunes sachent que le retour à la terre n'est pas synonyme de retour dans la terre. Oui, l'agriculture n'est pas une mort, l'agriculture est une vie. Lorsque nous accepterons de nous mettre au labeur, au travail, à la discipline, nous sommes capables de peupler ces forêts, de peupler ces espaces avec de la verdure. Et nous serons dans le rythme de la verdure qui libère, la verdure qui procure plaisir, la verdure qui procure utilité. Retour à la terre. Oh, de ce beau poème, vous comprendrez que l'agriculture, elle est la source du développement durable.
parce que nous aurons la possibilité de réconcilier nos êtres avec des végétaux et des animaux. Et nous serons dans un rythme équilibré et le climat clément libérera l'eau précieuse, supprimera également les changements climatiques qui nous étouffent avec de la chaleur. Et de cet équilibre également, nous allons redonner de la vie à la terre. La terre vivra. Ô Africains, ne vous découragez pas. Vous avez encore un continent vierge où on peut tout faire. Tout est à faire en Afrique. N'ayez pas peur. Il vous suffit tout simplement de retourner à la terre. La terre sera notre bonheur. La terre sera notre vie. La terre libérera. Demain, l'Afrique sera libre. Et de quelle liberté je veux prononcer? Je veux parler de la liberté alimentaire, autrement appelée souveraineté alimentaire. C'est lorsque nous accepterons de retrousser nos mains sans aucun complexe. Nous serons en face des graines. Et d'une graine molle, nous pouvons faire jaillir 1000 épis. Et de 1000 épis, nous remplirons des greniers et nous serons libres. Nous vaincrons la faim, nous vaincrons la famine et nous serons libres. Voilà la seconde indépendance. Les premiers hommes vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. La cueillette était pour nous une occasion d'exploiter, de consommer ce qui pousse de la terre. L'univers nous a donné des faveurs en faisant pousser beaucoup de choses sur la terre. L'agriculture est née du simple fait que l'homme a voulu perdre moins de temps et essayer de domestiquer des espèces végétales. Mais l'appel que je lance, c'est que même si on domestique des espèces végétales, on doit être le plus naturel possible. Utiliser moins d'engrais, moins de produits chimiques. Et ça nous permet de nous réconcilier avec les végétaux. Très souvent, lorsque vous faites une exploitation agricole, il ne faut pas rechercher l'argent. Mais il faut d'abord chercher la joie de vivre à travers des pensées positives qui vous permettent de formuler des émotions positives, se reproduisant en termes de relations dynamiques et stables avec le végétal. Le végétal est en nous. Donc lorsque nous développons de bonnes relations avec le végétal, ça nous permet de comprendre qu'au jardin d'Éden, il y avait l'animal et la plante. Et ces trois êtres doivent vivre en harmonie, en symbiose et en synergie pour qu'on restaure l'équilibre sur la terre. Vous savez, il y a ce que j'appelle le tétraèdre du bonheur. Le tétraèdre du bonheur, c'est d'abord le climat. Il pleut, nous avons gracieusement de l'eau qui nous est donnée par le ciel. Et vous avez le support, sol, la terre. Alors, sur la ligne verticale, vous avez l'homme qui est un être favorisé, intelligent. À sa droite, il y a l'animal et à sa gauche, il y a la plante. Ces 5 éléments dynamiques doivent être convoqués si nous voulons faire du développement durable. Faire du développement durable, c'est protéger les végétaux, protéger les animaux et nous servir de notre intelligence pour ne pas perturber le climat. Il est gracieux, il est offert par l'univers, mais aussi ne pas perturber ce capital-là, le sol. Peut-être je vous dirai d'une manière très simple pourquoi le sol doit être protégé, parce que nous venons de la terre. La terre est notre source, la terre est notre origine. Quand nous détruisons la terre, c'est comme si nous sommes capables de nous